Salut à toi. J'espère que tu vas bien. Moi, ça va vraiment bien aujourd'hui. Ça fait un moment que je reçois des messages en ce qui concerne l'énergie de l'année 2026. Mais j'avais encore des choses à intégrer. Dans ma réalité, c'était pas encore le bon moment pour délivrer ce message-là sur ce qui pourrait nous attendre, ce que tu pourrais rencontrer dans ta réalité, dans ton cheminement d'ascension au cours de l'année 2026. Et aujourd'hui, c'est le bonjour, donc je suis vraiment excitée de pouvoir être avec toi en ta présence, en la présence d'une grande équipe de lumière qui nous accompagne aujourd'hui pour cette vidéo-là. Je sens que c'est un message qui risque d'atteindre ou de résonner peut-être avec beaucoup d'entre vous. Hmm. Je t'inviterais, si ça résonne avec toi, pour recevoir ce message-là, ces fréquences-là qui veulent descendre, à prendre un moment pour fermer les yeux, simplement pour te déposer dans ta pleine présence, dans ton corps, dans ton cœur. Prendre une profonde respiration. Évacuer les tensions, les appréhensions, le stress, les jugements. Il n'y a rien à faire dans l'instant. Seulement être là, ici, en toi, pour recevoir ce que ton équipe de lumière veut te délivrer aujourd'hui. « 2026 n'est pas une année comme les autres. C'est une grande année. C'est ce que je ressens comme message, comme thème pour cette vidéo-là. La grandeur, l'élévation. Ça se pourrait qu'il y ait de la canalisation directe aussi au cours de la vidéo. Je sens qu'il y a des êtres qui veulent délivrer un message en ce qui concerne le collectif humain et comment ça peut se relier à ton expérience à toi, ici et maintenant, puis pour les mois à venir. Qu'est-ce que ça représente, ce cycle-là, cette traversée-là dont beaucoup parlent, que beaucoup de gens ressentent? Ce que je ressens, c'est que 2026, c'est l'année pour renaître dans ta pleine puissance. C'est plus l'année pour être à côté de la plaque, pour se dissocier de soi-même, de ses buts, de ses désirs véritables, de son chemin. 2025 et les années avant, le cycle qui s'est clos, qui s'est déroulé, dénoué, qui s'est conclu en 2025, c'était la pratique, la générale, pour le spectacle de ta vie. Ça se pourrait qu'il y ait des échos de ma voix parce que je suis assise devant ma batterie. Mais inquiète-toi pas, aujourd'hui je vais pas jouer de drum, mais ça se peut que t'entendes des échos dans la caisse de résonance en arrière. J'avais besoin de nommer ça.
On va rester dans un état méditatif. Il n'y aura pas de coup de drum qui va venir perturber ce moment de présence qu'on a ensemble. Peut-être une autre fois, ça serait cool. En 2026, c'est là que se conclut un cycle que tu as entamé il y a plusieurs années. En numérologie, on parle beaucoup de cette transition-là de l'année 9 à l'année 1. Il y a des grandes choses qui se sont consolidées en toi. Un chapitre qui se ferme pour en commencer un autre. Mais c'est là que le spectacle commence. On va t'envoyer les bons acteurs, les bons costumes, le bon script au bon endroit, au bon moment pour que la scène, pour que ta pièce de théâtre puisse se réaliser. Le théâtre de ta vie. Pas qu'il faut pas prendre au sérieux ce qu'on vit, les douleurs comme les joies, mais ton âme est venue jouer un rôle, est venue participer à une expérience. C'est le moment de croquer à pleines dents dans cette expérience-là. C'est plus le moment de se cacher. C'est plus le moment de fuir, d'ignorer. On peut plus se mettre la tête dans le sable. J'ai l'image d'une autruche qui essaie de se mettre la tête dans le sable, mais il n'y a plus de sable. Il n'y a plus de contexte pour toi pour continuer à ne plus être toi-même. Le voile est levé. On voit les choses telles qu'elles sont. On ne peut plus vivre dans le déni, se mettre un voile. Ça va être vraiment difficile en 2026 de continuer à faire ça. C'est pourquoi qu'il y a eu beaucoup de déconstruction, de tombées, de changements à l'œuvre. On monte la carte de tarot de la tour. Il y a eu beaucoup cette énergie-là de la tour, de l'écroulement en 2025 pour t'amener le changement. Le 5 résonne avec cette énergie-là d'amener une certaine forme de chaos et de destruction pour remoduler. Le 6, on est dans la coopération, on est dans l'énergie de la création. On se met ensemble, tout le monde, tous les êtres qui participent activement à l'ascension, qui marchent de façon consciente leur chemin de guérison, d'évolution. Toutes ces personnes-là, au bon moment, au bon endroit, dans le bon contexte en 2026 pour qu'on puisse s'allier ensemble et créer ce nouveau monde-là. Probablement que de 2023 et 2025, tu as vécu beaucoup d'épreuves pour identifier ça va être quoi les ingrédients de cette nouvelle réalité-là pour toi. C'est quoi les outils dont tu vas avoir besoin? Comment ton essence veut s'exprimer véritablement dans cette nouvelle réalité-là? En 2026, là, la commande est passée. On t'envoie la livraison de tout ce dont tu as besoin pour créer ce que tu es venu créer. J'entends un peu il n'y a plus d'excuses, là. Pas que c'est pas une course, mais on parlait d'astrologie, on passe de l'année du serpent à l'année du cheval de feu. Il y a une accélération, là. Pas, pas que toi, on te met une pression pour marcher ton chemin, réaliser ce que tu es venu faire. Mais les énergies vont te propulser en ce sens-là. C'est comme si soudainement, il va y avoir une urgence, mais un alignement tellement profond que tout va se dévoiler naturellement au bon moment. Tu n'auras pas besoin de forcer le courant. Seulement aller dans la direction où ce qui va naturellement. Tu n'as pas la motivation, l'énergie pour ça, referme cette porte-là. C'est pas pour toi. Si ton cœur t'appelle vers un groupe, une personne, une pratique, une activité, un événement, suis ton cœur. Suis cet élan.
N'aie pas peur de te tromper, de te planter, d'être vu, d'être jugé. Là, c'est le moment de prendre ta juste place, de t'affirmer dans la grandeur de ce que tu es, dans ta divinité. Tu n'es pas un être humain qui se connecte au divin. Tu es Dieu qui vit une expérience humaine. Il y a une grande différence entre ces deux phrases-là, entre ces deux conceptions-là. De l'infini qui est derrière toi pour te supporter dans ce que tu es venu créer ici sur Terre. Ne fais pas dans la demi-mesure. Sois pleinement toi, ici et maintenant. Je vais laisser, je sens qu'il y a, il y a une voix extérieure qui cherche à se glisser dans la mienne, dans mon discours. Puis on me dit très fort de laisser pleinement prendre cette voix-là. Fait que je vais tout simplement laisser aller puis entrer en état de canalisation directe. C'est pas tellement important de savoir de qui le message vient. Je sens la présence d'un maître ascensionné en particulier, mais il y a vraiment beaucoup, beaucoup d'âmes, d'êtres de lumière qui veulent délivrer certains mots, certaines clés aujourd'hui. Fait que je vais tout simplement les laisser prendre la parole. Bienvenue à toi, chère humaine, cher humain, ici présent. Bienvenue au sein de ton incarnation, de ton espace. C'est quoi ton espace? Tu peux le définir en portant ton attention sur tes limites et sur ton potentiel. Tu peux mesurer au travers de ton corps, au travers de tes élans, tes désirs, la forme que ton potentiel peut vraiment prendre dans cette vie. Cette étincelle, ce feu sacré qui t'anime, il se loge ici, en ton centre. Il n'a jamais été ailleurs. Pour avoir accès à cette vérité, vers où le changement souhaite vraiment t'amener, tu ne peux pas passer par ta tête, par les filtres de ton mental et de ton ego, car ces chemins risquent de te mener vers plus de confusion, plus de déconnexion par rapport à ton essence. Une flamme s'élève et s'agite en toi depuis un bon moment déjà. Au cours des dernières années, c'était une petite bougie, une chandelle que tu regardais vaciller au gré de ton souffle, du vent. Tu t'amusais à jouer avec ce feu-là. Mais maintenant que tu l'as vu, que tu l'as reconnu, il fait partie de toi, de ton être. Vous êtes en fusion, vous n'êtes qu'un. On ne peut plus se dissocier de qui on est, de la flamme divine qu'on est venu incarner ici. L'éternel à travers l'éphémère. Seras-tu capable, êtes-vous capable de laisser l'éternel s'exprimer dans l'éphémère? Cette bougie est devenue un feu ardent. Il veut se répandre dans tes sols et partout sur la terre, car ce feu, porté par tes passions, par tes désirs les plus chers, contient une lumière infinie pour toute l'humanité. Vos cœurs cherchent à s'embraser mutuellement. Cette rencontre de tous les feux permettra une renaissance, une vague très forte d'amour et d'illumination sur la terre.
C'est ce projet collectif que nous vous proposons pour l'année 2026. De grands événements cosmiques seront attendus cette année. Des alignements très puissants avec les astres permettront un accès privilégié à certaines lignes du temps. On vous ouvre plusieurs portails, plusieurs portes cette année pour vivre une traversée significative vers l'autre monde. L'autre monde, ici et maintenant, dans la vie, dans l'incarnation. Cette traversée se prépare depuis un bon moment déjà en vous. Serez-vous capable de franchir le seuil? Plusieurs transformations, plusieurs deuils ont eu lieu en 2025 et certains vont se poursuivre au cours de l'année. Tout ça pour vous amener le mieux, pour vous amener vérité, expansion, lumière. Toujours plus proche de Dieu, ici et maintenant, dans ma chair, dans mon cœur et dans ma tête. Mais votre tête est trop pleine. Pleine de tous les discours, pleine du passé, pleine du futur. Qu'en est-il du présent? Qu'est-ce que je peux faire aujourd'hui pour vivre mieux? Qu'est-ce que je peux faire aujourd'hui pour vivre mieux? Pour prendre soin de mon corps, prendre soin de mon cœur, prendre soin de mes relations, de la terre, de mes proches, des enfants. Avez-vous passé du temps auprès des enfants récemment? Avez-vous vu l'énergie crue, spontanée et vive qu'ils sont capables d'évacuer? Les enfants sont vos plus grands modèles. Et vous gagnerez vraiment à essayer de vivre un peu plus près d'eux, à leur façon. On vous propose ce pont entre les générations, entre les nations, entre les êtres. Tout le vivant va se rallier au cours des prochaines années pour construire l'arche de votre avenir. Êtes-vous prêt à embarquer dans le radeau de votre humanité? Êtes-vous prêt à embrasser pleinement votre essence, à élever pleinement le cri de votre cœur? On ne vous demande plus de chuchoter. Personne ne vous a condamné à rester dans l'ombre et à éteindre votre voix. Vous êtes les seuls créateurs de votre isolement et il est temps de briser les chaînes, les barrières qui vous maintiennent dans des cases, dans des jugements qui causent des guerres à l'intérieur et à l'extérieur de vous. Ne voyez-vous pas les guerres que vous menez dans votre cœur? Les batailles sur vos sols physiques ne sont que les reflets des batailles millénaires qui s'orchestrent sur votre terre, en vous, de votre dissociation à la source, à Dieu. Ne voyez-vous donc pas que tout est un reflet de votre univers intérieur? Fermer les yeux est un acte de foi et de courage, car cela nous permet de voir l'Éternel, la seule vérité qui est celle de l'unité et de la présence. Peu importe ce qui arrive, qu'on soit ici vivant sur la terre ou que notre âme soit ailleurs, sur un autre plan, vous êtes toujours. Vous êtes.
dans le silence, dans le calme, dans les périodes de méditation, quand vous accédez à cette pleine présence en vous. Qui êtes-vous à ce moment-là? De la conscience pure. La vérité se loge ici. La source est là. On n'a pas besoin de la chercher ailleurs. En soi, dans le silence, à ressentir. C'est tout ce qui vous est demandé. C'est la seule chose qui est nécessaire en ces temps tumultueux pour comprendre quel pas entreprendre, pour voir quelle est la direction. Ressentez. Permettez-vous d'être avec vous-même. Peu importe ce qui arrive, nous vous rappelons que vous êtes en parfaite sécurité et que rien ne cessera jamais d'exister. Peu importe sous quelle forme, vous existerez toujours. Nous existons toujours ensemble, ici, maintenant. Le présent est le seul temps qui existe réellement. Il est à votre avantage de cesser de vous projeter dans ce qui a été ou dans ce qui sera pour embrasser pleinement ce que votre cœur vous dicte dans votre réalité présente. Aujourd'hui, qu'est-ce que je veux faire? Dans quel état je veux me trouver? Avec qui je veux échanger? Qu'est-ce que je veux créer? Ici et maintenant. Si vous prenez le temps d'être en conscience avec vous-même dans chaque instant, vous avez la clé du bonheur. Vous avez accès à la quiétude que vous recherchez tant, depuis si longtemps. Être en paix avec soi-même n'évitera jamais les tempêtes. Dans les années à venir sur votre terre, il y aura beaucoup de tempêtes, beaucoup de tornades destinées à nettoyer, à enlever les racines mortes, à déraciner les structures qui ne vous serviront plus. Mais si vous parvenez à demeurer en pleine présence, simplement être là avec vous-même, les tempêtes ne vous déracineront jamais. Quand on a trouvé son centre, on retrouve le chemin vers la maison. Et cet accès, ce passage, personne ne peut l'obstruer, personne ne peut le détruire. C'est votre identité. Votre seule identité véritable, c'est la présence. Tous les autres étiquettes, les devoirs, les responsabilités, les rôles, les archétypes que vous vous imposez ne sont que de vaines illusions. Des outils temporaires qui vous permettent de jouer un rôle ici. Vous pouvez vous amuser dans ces rôles, mais nous vous proposons de toujours revenir ici et maintenant, dans votre présence, pour ne pas vous égarer de la voie. Car c'est ici que se loge le feu ardent. Le feu de l'humanité, le feu de la connaissance, le feu du divin, le feu de Dieu. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est cette flamme qui se loge dans votre temple intérieur, qui est votre cœur. Peu importe ce que votre cœur vous dit, que ce soit beau, laid, lumineux, obscur,
déchirant, souffrant, beau, harmonieux. Ça l'importe peu. L'important, c'est de laisser parler ce qui vous traverse à travers cette flamme. Dans l'énergie du feu, on retrouve tous les rayons, toutes les étincelles. On retrouve une gamme diverse de couleurs et de vibrations. Si vous regardez une flamme en son centre, vous verrez la lumière la plus pure. Alors que si vous portez votre attention sur l'extérieur et les contours de la flamme, vous verrez la noirceur. Ces deux mouvements sont ceux qui forment la réalité. Vous pouvez voir à travers ces couches du feu, toutes les couches, la complexité, la beauté de votre être. Il est normal de devoir naviguer dans ces couches. Mais sachez qu'en votre centre, ce qui forme, ce qui tient le feu divin, c'est votre cœur. C'est la puissance de vie qui vous traverse. C'est Dieu qui veut vivre avec vous, à travers vous, toutes les expériences. Vous êtes Dieu. Vous êtes la source. Vous n'avez jamais, jamais été séparé d'elle. Vous y avez seulement cru. Vos croyances forment votre réalité. Quelle croyance ai-je envie d'implanter en mes sols en 2026? Dans quel monde est-ce que je souhaite évoluer? Plantez vos graines pour cette nouvelle année et vous planterez les graines de votre avenir. Quelles sont les croyances qui m'habitent? Est-ce que je vis dans la croyance que je dois travailler dur pour avoir une récompense, pour avoir de l'abondance? Est-ce que je vis dans cette croyance que je dois mériter l'amour, que je dois encore évoluer, performer, changer, me modifier, travailler pour gagner quelque chose? Nous vous invitons à être extrêmement prudente et prudente avec l'emploi de l'impératif dans votre discours intérieur cette année. Est-ce que je dois ou est-ce que je veux? Ayez confiance que dans le chemin de la guérison, le discernement naît. La voie véritable naît. Votre centre se trouve dans le mariage entre vos blessures et votre divinité, entre la séparation et l'union. Ici est votre centre. N'ayez pas peur de plonger en vous-même. N'ayez pas peur d'aller illuminer vos parts d'ombre, car ce feu, vous l'avez en vous-même. Il ne peut s'éteindre. Parfois, il est étouffé. Parfois, on regarde dans une autre direction et il nous fait dos, mais il est toujours là. Même dans la mort, même dans la transition, le changement de forme, le feu est toujours là. C'est avec ce feu que la vie est créée, qu'un enfant naît, qu'une planète, un univers éclot. C'est avec ce feu, ce flambeau, que vous allez vous engager dans votre nouveau monde. Que vous êtes guerrière, poète, enseignant, mère, père, fils, fille. Ensemble, dans l'élévation de vos voix, le changement prend place. La souffrance et la noirceur craquent et tombent pour laisser entrer plus de lumière. En cette année, on vous invite à marcher votre chemin véritablement, à ne pas calquer vos décisions présentes sur le passé. Faites ce que votre corps, votre cœur vous dit ici et maintenant. De quoi ai-je besoin?
Et au fil des jours, un nouveau tableau se dessinera pour vous. Vous regarderez en arrière et vous verrez que vous ne marchez plus dans le même monde. La réalité n'est plus celle d'hier. On vous demande d'être pleinement vous cette année dans toute votre puissance. Le phénix renaît de ses cendres. C'est le moment d'afficher l'étendue de toutes vos couleurs. La palette de votre existence vous permet aujourd'hui de peindre la toile de votre nouvelle vie. Chaque couleur, chaque expérience vous ont servi pour créer cette œuvre aujourd'hui qui est votre vie. Nous vous remercions de votre présence, de votre courage, de votre amour envers vous-même et les autres. Nous voyons toujours les efforts que vous faites. Cette année, c'est l'année du retour, des bénédictions. C'est la paye après tous ces efforts que vous avez faits. On me montre un peu, ma voix à moi revient un petit peu à travers ça. On me montre qu'en 2025, je vois un petit peu comme si on plongeait dans la terre puis on revenait. Un peu comme un animal ou qui plonge dans la terre et qui revient à la surface. Creuse et remonte. En 2025, on creusait très loin, on remontait. Cette année, en 2026, on va continuer de creuser, mais on va remonter beaucoup plus à la surface, beaucoup plus vers la lumière, le soleil. On va continuer de recreuser. Mais les résultats de notre shadow work, de notre travail sur nous vont être beaucoup plus immédiats. On voit les fruits de nos efforts cette année. Préparez-vous au miracle que j'entends. Si vous ne croyez pas encore au miracle, il est temps de commencer à y croire. Vos cadeaux vous attendent, ils sont là. Mais tout part de vos croyances. C'est possible pour moi d'accueillir ça. C'est possible que j'aille tout ce dont j'ai besoin, tout ce que je désire réellement ici et maintenant. C'est possible. Les seuls bâtons qu'on se met dans les roues sont ceux de nos croyances. Mais tout se déroule selon un certain rythme, car on s'enracine. L'arbre grandit. On n'est plus un petit arbre, une petite plante qui se fait brasser dans les tempêtes. Nos racines ont grandi, on devient un arbre mature en 2026. Les fruits commencent à pousser. Avant, on était trop jeunes. Puis là, on va pouvoir récolter réellement les fruits de nos efforts cette année. Ça se peut, on me dit, préparez-vous à beaucoup de magie. Oh! Mon Dieu, je ne m'attendais pas à cette somme-là d'argent qui est sortie de nulle part. Je ne m'attendais pas à trouver la maison de mes rêves, à pouvoir avoir l'opportunité de vivre ce voyage-là, de rencontrer cette personne-là. Préparez-vous à des miracles. Appréciez-les, goûtez-les. C'est le fruit de tout le travail que vous avez fait. Permettez-vous de croire au meilleur des scénarios. Permettez à l'espoir de respirer en vous, de devenir votre réalité. Incarnez l'espoir. Vivre l'espoir, ça ne veut pas dire qu'il n'y aura plus jamais de désespoir. Mais ça veut dire qu'on revient dans sa foi. On a confiance que dans chaque descente, il y aura une montée. Plus on creuse en nous-mêmes, plus la lumière peut entrer. Plus on crée des voies pour que l'amour puisse nous pénétrer, et plus cet amour-là devient notre réalité, notre seule vérité. Il y aura toujours l'amour. Permettez-vous de croire
mais j'y arriverai pas, mais c'est pas possible, puis si on me jugeait, puis si je me plante, puis si ça fait mal, puis si je me fais encore jouer dans le dos. On laisse le passé derrière. C'est ça que je chantais dans la canalisation. C'est tous ces discours-là qu'on se raconte sur nos blessures passées. Mais dans le passé, j'ai tendu la main, puis on l'a mordu, on m'a craché dessus. C'est fini. Tous les comportements malveillants que certaines personnes ont eus envers toi, c'était un reflet de la malveillance que tu portais envers toi-même. Mais en choisissant l'amour, en choisissant de t'aimer, de te respecter, de communiquer ce qui t'habite réellement, de faire ce que tu as vraiment envie de faire, avec qui tu as envie de le faire, tu hacks, tu déprogrammes ta réalité pour en créer une nouvelle. Tu brises l'ancien paradigme pour créer celui de la conscience, de la manifestation consciente. Tu manifestes plus à travers tes blessures de façon inconsciente. Maintenant, là, on montre l'arcane du magicien dans le tarot. On est en année 1, c'est l'arcane du magicien dans le tarot. Le début de ce nouveau cycle-là, le début du Hero's Journey. J'ai l'expression en anglais. Tu es le magicien, la magicienne de ta réalité. Tu as tout en main, tous les outils pour créer ce que tu souhaites. Tu as un pouvoir très grand, puis il est temps de le partager. Il est temps de propager ton feu sur la terre. 2026, les barrières sont levées. Là, on te dit, là, t'as compris tes leçons. Là, vas-y. La générale est finie. Là, c'est le spectacle. Vas-y. The show must go on. Profites-en. Est-ce que tu as envie d'être l'acteur principal de ta propre vie ou un personnage secondaire tout le temps? C'est ta vie. Pas celle de ta mère, pas celle de ton père, de tes frères, de tes sœurs, de tes profs, de ton boss. C'est ta vie à toi. C'est ton tableau, c'est ton œuvre. Profite de ta vie, qui est un cadeau. Le plus grand cadeau qu'on te donne, c'est ta vie. Prends-en soin. Profites-en. Amène-la à son plus grand potentiel où est-ce que tu as envie de l'amener. Je crois que c'était tout. C'est, oui, énergie du cheval de feu en 2026, on le sent. Cet élan-là à avancer. Là, je pense au chariot. L'arcane numéro 7 dans le tarot. Les images aujourd'hui, c'est celle du tarot. C'est un système que je connais, donc ça fait du sens. C'est le temps d'avancer, là. Il n'y a plus de bâton dans les roues, là. Puis si la roue casse, ce sera toujours le temps de la remplacer. Et pas peur. Voilà. Donc, c'est ça qui voulait être partagé pour toi pour l'énergie de cette année. Encore de la transformation, mais surtout recevoir les bénédictions. Se préparer au grand bouleversement. Tu as été beaucoup bouleversé intérieurement, mais là, il y a un ancrage qui s'est fait. Tu es solide maintenant. Donc maintenant, tu peux être un acteur, un actant dans la transition. Les vents, les tempêtes qui vont se dérouler au sein du collectif n'auront pas d'impact sur toi parce que tu vas être enraciné dans ta vérité. C'est ça que ça permet de réellement vivre son feu intérieur. C'est de s'enraciner, peu importe ce qui arrive dans l'extérieur, de trouver ton ancrage, de trouver ton essence, de ta source illimitée d'énergie, d'espoir, de connaissance. C'est ça qui compte, c'est ça qui va être ton épée, ton bâton, ton flambeau. Es-tu prêt à porter ton flambeau, à l'élever? Sois toi, c'est tout ce qu'on attend. C'est ce que le monde a besoin. Chaque personne qui est réellement soi-même, qui fait ce qu'il a envie de faire,
Puis c'est comme ça que notre nouveau membre il va naître, c'est comme ça qu'il t'entraîne de naître. Donc, n'aie pas peur des tempêtes à venir, parce que tu es ancré, tu es soutenu. Tu te connais toi-même. Avec ça, c'est impossible de nous aliéner, de nous faire tomber. Tu es ta puissance. Il n'y a rien qui peut t'atteindre. Il n'y a rien qui peut tuer ton cœur, la voix de ton âme. Quand tu es dans ta vérité, tu es inatteignable. Rappelle-toi de ça. Donc voilà. Je t'envoie beaucoup d'amour. Je te souhaite le mieux. En ce début d'année, je te souhaite de la clarté, de l'optimisme, de la confiance en tes élans, en tes rêves. Moi, je suis comme super excitée, là, de tout ce qui s'en vient. On vit dans des temps excitants. Oui, c'est dur aussi. Puis oui, il y a beaucoup de noirceur, il y a beaucoup de chaos, mais il y a aussi l'harmonie, il y a aussi la lumière, il y a l'espoir, il y a la joie, il y a l'amour qui est là. Vis, croque à pleines dents. Sur ce, je te dis à bientôt.